De retour pour cette 200e de Y'a plus qu'à. Merci d'être resté avec nous. Céline est là, toujours, fidèle au poste. Merci Céline. On accueille un nouveau invité parce qu'on a toujours Guillaume, on a toujours Jeanne, on a toujours Pierre, on a toujours Mathieu qui vient nous faire un striptease qui est resté en t-shirt du coup. Merci Mathieu, formidable. Moment de télévision sur LNTV. Et on accueille Pascal Brulot. Bonsoir Pascal. Bonsoir Jean-Christophe. Alors vous êtes le directeur des programmes de cette chaîne, le directeur tout court de cette chaîne. Alors forcément, j'avais envie que vous soyez là pour la 200e parce que cette émission, forcément pour le coup, c'est pas du cirage de pompe, elle n'existerait pas si vous n'aviez pas décidé de la mettre à l'antenne. Un autre l'aurait décidé à ma place. Peut-être en tout cas. Mais j'avais envie de vous faire revenir à ce moment-là. On était en juillet 2012 et il fallait prendre la relève d'Olivier Morezin. On l'a évoqué tout à l'heure, Olivier, puisque Mathieu était dans cette émission et vous m'avez passé un coup de fil et vous m'avez dit Jean-Christophe. Banco, on y va, on fait un truc, sors-moi un truc le plus vite possible. Et je suis arrivé en une semaine, moi je m'en souviens, et je vous ai amené Il n'y a plus qu'à. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Alors, j'ai pas beaucoup de mémoire, mais ce dont je suis certain, par contre, c'est que ça arrive souvent, ce genre de truc, parce que, en fait, c'est ça, il faut en permanence se renouveler, il faut essayer de trouver des choses, et puis quelquefois, les départs sont un peu précipités. Le départ de Vincent Cerruti, par exemple, 2-3 ans avant, ça avait été un peu une surprise pour tout le monde, pour lui aussi d'ailleurs, et il avait fallu refaire la grille complète, et vous avez cette capacité, effectivement, à rebondir et vite, et à saisir les opportunités, etc. Ma foi, c'était plutôt sympa, il fallait essayer de trouver quelque chose qui ne ressemble pas à ce qui se faisait déjà, et puis vous avez démarré progressivement avec plein de chroniqueurs. Et à l'époque, c'était les sorties du week-end, le départ, parce que l'émission a évolué, on va l'évoquer avec vous, mais au départ, la promesse de l'émission, souvenez-vous les amis, pour les premiers, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir le week-end, et là aussi, on voit qu'une émission de télévision, ça évolue en fonction d'un ensemble, justement, c'est le directeur des programmes, parce qu'il y a telle émission qui arrive dans leur chaîne, etc., et on peut faire évoluer les émissions. D'abord, les animateurs se complètent. Moi, j'aime beaucoup, en plus qu'ils aient beaucoup d'autonomie les uns les autres. Alors, certains la prennent totalement, comme vous. Alors là, clairement. Je ne sais pas si c'est un compliment. Si, bien sûr. D'autres moins, mais et du coup, ça permet de faire un subtil mélange, un subtil équilibre entre toutes ces personnalités, toutes ces capacités, tous ces talents, parce que c'est plein de talents différents. Puis c'est génial de voir qu'on arrive là aujourd'hui à un résultat où on a du live quasiment toutes les semaines, enfin sur LMTV. Moi, je me souviens que Talents Locaux, j'avais voulu le créer dans les années 2000, 2002, 2003, dans ces eaux-là. C'était un peu compliqué pour des raisons à la fois techniques, peut-être aussi que les artistes n'étaient peut-être pas tout à fait prêts non plus. Et puis, faut insister des fois pour les artistes, Céline, donc j'ai de batailler un peu parfois. Et puis les conditions, les conditions techniques, le décor, etc. Les choses évoluent. Enfin, le décor évolue pas beaucoup, mais enfin, il évolue quand même. Et voilà. Et puis un jour, on a réussi quand même à monter ça. Je sais que vous l'attendiez depuis longtemps. Et puis, et puis, vous êtes un peu embêté pour ça. Mais plus tard, ça sera encore mieux, et ainsi de suite. Mais évidemment, et on reçoit des personnalités, on l'a vu tout à l'heure, mais nous, notre mission première, on va le rappeler, parce que je sais que c'est important pour vous, mais c'est important pour nous, parce que c'est ce qu'on fait, on fait de la télé de proximité, on fait de la télé, on est au Mans, on est fiers d'être une chaîne locale, et moi je le vis comme ça. Je me souviens quand Pierre m'avait dit un jour, quand il faisait l'émission, que c'était le monsieur d'un restaurant qui vous avait dit « Hé Pierre !» alors que vous ne l'aviez jamais vu de votre vie, vous m'aviez raconté ça, le kebab du coin, voilà, où vous avez dit « Hé !» et tout, et vous avez dit « mais qu'est-ce qu'il me veut ?» et voilà, et parce qu'il regardait l'émission, et c'est ça, notre mission, c'est ça, la proximité. La proximité, c'est franchement le maître mot, clairement, mais proximité dans tous les sens du terme. C'est pas seulement proximité géographique, c'est proximité intellectuelle, proximité philosophique, simplicité, facilité de contact, etc. Et ça, c'est un bel exemple, effectivement. Puis, ça nous arrive tous les jours, nous, des gens qui nous adressent la parole comme ça et qui démarrent une conversation comme s'ils nous connaissaient depuis toujours. Alors, eux, ils nous connaissent probablement, nous, on les connaît un peu moins. Et c'est bien, et je pense que c'est l'ambiance du CIF, je sais pas, du plateau. Il y a plus complètement. Après, moi, pour les souvenirs et ma chronique, où justement, j'allais à la rencontre on va en parler dans un instant, de personnes où je testais des activités sportives dans la Sarthe et au Mans, et c'est là qu'on voit en fait que les gens justement aiment qu'on vienne à leur rencontre et parler de tout alors ce il y a un truc qui est fort, c'est la proximité avec quelqu'un comme mon voisin, Mathieu Chénaud, parce que même à proximité, puis là on l'a vu de très près, souvent on ne comprend rien. Alors, ça c'est un problème. Mathieu, avant qu'on continue cette émission, Pascal, il y a des gens que j'ai envie de saluer et je pense que vous serez d'accord avec moi pour le faire. On a parlé, pas Mathieu, mais Guillaume, excusez-moi, Mathieu, Guillaume, vous les avez salués tout à l'heure. C'est les gens qui font cette émission et qui sont derrière, qui sont dans l'ombre, et moi j'ai envie qu'on les mette un peu dans la lumière. J'ai quelques photos, je vais les saluer parce qu'au départ il y avait Grégory, il y avait Maxime, il y avait Anthony, on va avoir quelques images en même temps où je parle. Il y a Gérard, bien sûr, Giraudet, le directeur technique de l'antenne qui fait le son encore ce soir, Evan qui est à la production, Warren à la diffusion, Léo qui est parti il y a quelques temps, qui va bien, et je dis, elle nous a quittés, mais ça va pas du tout. Il va très bien.
Il y a Jean-François qui vient d'arriver, il y a aussi Laurence et Marie, évidemment les journalistes qui de temps en temps me permettent d'utiliser quelques-unes de leurs images quand ils ont été faire un sujet. Voilà, ça c'est Grégory, le premier réalisateur de l'émission. Et puis les stagiaires qui nous aident aussi, il y en a une qui est au cadre ce soir, et évidemment on est content qu'ils soient là pour nous aider à faire ces émissions. Et puis les équipes commerciales, parce qu'une télévision ça vit un peu avec de la publicité. J'en plaisantais tout à l'heure, mais n'hésitez pas, vous pouvez parrainer l'émission, il n'y a pas de problème Pascal, on peut vous appeler pour parrainer, il n'y a plus qu'à si ça vous plaît. Bon, je vais faire un clin d'œil spécial à quelqu'un qui elle aussi va nous quitter, même si elle va très bien, c'est Rachel. On va envoyer une petite image parce que c'est avec elle que je travaille depuis 3 ans maintenant. Donc c'est elle qui a réalisé le plus d'émissions d'Il y a plus qu'à. Alors je te fais un énorme bisou Rachel, j'ai même de l'émotion, voilà, c'est drôle hein. Voilà. Elle part aussi vers de belles aventures parce que souvent c'est un tremplin et l'MTV on peut aller faire d'autres choses après. Et du coup elle part vers une autre chaîne qui termine par TV qui commence par B, et donc on vous souhaite bonne route ma chère Rachel, j'ai repris le vouvoiement. Bon, on va regarder pour que je me remette de tout ça un petit magnéto avec vous Jeanne, parce que vous parliez de vos activités, on a fait des trucs un peu fous avec vous et je vous accompagnais souvent au début, ça fait de sacrés souvenirs. Regardez Jeanne dans ses œuvres. En fait, ce sont des bateaux électriques que vous pouvez louer donc directement au port du Mans. Alors, donc c'est écologique en plus. Hein. Oui, on est dans les deux voilà. avantages. Et ça fait pas de bruit. Exactement, tout à fait. Donc ce sont des bateaux de 5 à 7 places. Vous pouvez quand même embarquer tout seul hein, si vous voulez vous faire une promenade solitaire. En fait, on a des activités, alors on a un espace billard et jeux vidéo. Donc on a notamment 26 billards, donc il y a de quoi faire. Bon, en l'occurrence, là, moi j'étais toute seule. Oui, Jeanne n'a pas d'amis, c'est bientôt elle n'a pas d'amis tout le temps. Mais justement, elle joue au bowling toute seule, c'est triste. Hein, aussi, ouais. Vous allez recevoir des mails pour jouer avec vous, faites gaffe. Hein. J'espère. Je vous propose, c'est qu'on lance le petit entretien que vous avez eu avec Jennifer. Cognas, voilà, la guide conférencière de l'Office du tourisme du Mans, qui nous raconte, qui nous dévoile justement les secrets des termes. On écoute ça. Ces termes, ils ont été découverts dans les années 80, au moment où on a fait des travaux pour l'école Claude Chappe. Ça, c'est les exercices qu'on enchaîne, donc coup de pied, coup de poing, on enchaîne avec des pompes, des dips, ça c'est des pompes un peu à l'envers. Alors justement, stand-up, ça veut dire debout. Là, vous n'êtes pas debout encore, on démarre pas debout. Mais là, on démarre à genoux en fait, pour s'habituer. Stand-up debout, paddle, ça veut dire rame, ouais. Et donc en fait, le but c'est effectivement de ramer debout sur une planche. Alors comme ça fait pas forcément rêver. Eh ouais, le but c'est de ramer sur une planche. On l'a terminé sur ça fait pas forcément rêver. Mais en fait c'est très bien le stand-up paddle. Oui, c'est plus facile en rivière qu'en mer, mais ouais, super expérience, ouais. Bon, ouais. Alors on a fait des trucs de fou avec vous, ma chère Jeanne. Oui. Mais il y a un truc, j'aimerais qu'on se remémore tous les deux là, oui. Dans un instant, et qu'on le partage avec nos amis, parce qu'un jour on a eu l'idée, on s'est dit, hey, il y a de l'ULM. Allez, c'est génial. On y va. Ils font le tour du circuit. Et Valatipa que je dis, on va y aller. Oui. Ah, et on y est allé comme des couillons. On s'est retrouvé à 900 mètres au-dessus du circuit, dans un truc quand même, c'est tout petit quand même. Hein, on va envoyer des images. L'idée, c'est comme sur une moto, mais à 800 mètres. Sauf qu'il n'y a rien autour. Voilà, on est complètement. On regarde, et on met quelques images en plein, parce que vous allez voir, on a bien flippé. On regarde ça. Mon Dieu. Alors à ce moment-là, je me souviens très très bien parce que on était avec des champions en plus de France de voltige et tout. Ah bah oui. Et au moment où on vient de voir les images, le gars en fait, on se suivait, il y avait deux élèves et il y en a un qui plonge. Voilà. Oui. Et l'autre il fait, allez on les suit. Alors, on les suit. Et on là. Et je me souviens le monsieur, tu sais, faisait des casques. Tu veux qu'on recommence? Non, c'est bon, là c'est bon. Là il va falloir rentrer, il y a pas le choix, on va rentrer. Mais quand même, le gars, je lui ai dit, on était comment? Et en fait, on était à 90 degrés. Ben oui, en fait, le pilote me dit, est-ce que vous voulez faire un vol sensation? Alors je dis, pourquoi pas? Merci Jeanne. Et là, je pensais à vous et effectivement, c'était un souvenir. Parce que moi, j'ai suivi derrière, voilà. Il y a un moment dans la vidéo, je fais, ouais, pas du tout, quoi. Ah, c'est là qu'on voit qu'on fait de la télé, les gars, parce que on était en mode, ouais, tout va bien. Mais vous m'avez dit que vous aviez flippé un petit peu aussi, vous, donc ça m'avait rassuré. Bon, est-ce que c'est votre souvenir, je pourrais demander à Pierre tout à l'heure, le plus drôle, le plus émouvant, ou il y a autre chose, si vous avez un truc à vous remémorer? Il y a le yoga du rire qui m'avait marqué. En plus, en plateau, on avait eu du mal à expliquer la chronique parce que on était parti dans un fou rire où, en
fait, j'avais assisté à une séance où il fallait mimer une tondeuse imaginaire. Tondeuse du rire. Je savais pas honnêtement où j'étais tombée. Vous l'aviez fait faire en plateau, je vous remercie. C'est ça. Et non, après, au-delà de ça, c'est vraiment le souvenir global avec tous les chroniqueurs et tout ce qu'on a pu vivre ensemble. Et voilà. On a passé de bons moments quand même. Mais j'ai plus envie de faire du LM. Voilà, je le referai pas. Voilà, c'était quand même un petit peu compliqué. Bon. Alors, il n'y a plus qu'Anne aujourd'hui dans l'émission, mais il y a Céline, parce que c'est Céline qui a pris le relais. Alors, il y avait 10 chroniqueurs, on n'en a plus qu'une. Des économies d'échelle, vous voyez, hein, c'est pour la direction. Non, on va rappeler qu'ils sont bénévoles, ces chroniqueurs. Parce que c'est pas, voilà. On va le rappeler pour les remercier de venir toutes les semaines, parce que, voilà, les chroniqueurs et certains animateurs de la chaîne sont bénévoles, parce qu'ils viennent partager leur passion. Et vous, Céline, c'est la musique, comme il y a plein de musique en ce moment. Eh ben, elle nous fait l'agenda, toutes les semaines, Céline, avec, les bons plans, les concerts, etc. Et puis, elle donne un coup de main à la préparation de toute cette émission, parce que ça prend du temps de préparer une émission comme ça. Exactement. Et maintenant, depuis 2 ans, il n'y a plus qu'à, c'est un live toutes les semaines. Ouais. Alors, on va pas déroger à la règle, hein, c'est la 200e. On va recevoir un groupe que vous connaissez très bien. Tout de suite, c'est Lia. Et la magie de la télévision, parce que moi aussi je fais de la magie. Enfin, vous faites pas de la magie, mais enfin un peu dans l'univers quand même, mon cher Mathieu. Voilà. Et hop, il y a Lia qui est arrivée en plateau. Salut les gars. Salut. Merci d'être là. Alors, vous, on vous a vu il y a quelques temps dans l'émission, mais si je vous ai fait venir, c'est parce que vous êtes un des tout premiers groupes qui est justement venu en live. On en parlait avec Pascal Boulon tout à l'heure sur le plateau. C'était en 2013. Il y a les archives, allez chercher, il n'y a plus qu'à, Lia, si vous voulez les revoir. Ils sont un petit peu différents, ils ont un peu changé comme nous tous, mais vous êtes parmi les premiers à être venus en plateau, et vous êtes là, on vous suit, vous revenez, et c'est ça qui est vraiment important dans cette émission. On parlait de proximité tout à l'heure, c'est que cette émission, c'est la vôtre aujourd'hui, et vous nous faites le cadeau de nous faire un petit live, évidemment. Il n'y a plus de la Pucasse en live. Qu'est-ce qu'on a ce soir? Qu'est-ce qu'on va écouter? Une compo qui n'est pas encore sortie en album, donc voilà, d'ailleurs on l'a jamais fait en acoustique, donc ce serait bien une première, voilà. Eh ben ça nous fait bien plaisir, on vous écoute les gars. Au-delà des mots qu'on ne peut dire, dès lors qu'on croit choisir, par-delà les cimes qu'il faut franchir, quelque part il y a toi, quelque part il y a toi. Si au vu des montagnes sacrées, des temples des hommes, de leurs armées, je crie ma rage d'être écorché. Quelque part c'est pour toi, quelque part c'est pour toi, quelque part il y a toi, ton sourire, ce regard qui dit qu'en venir. Quelque part il y a toi, quelque part il y a toi, ton sourire, ce regard qui dit qu'en venir. Quelque part il y a toi. Au-delà des pleurs qu'on peut subir, des cris d'un cœur qui transpire, par-delà les rêves, les souvenirs, quelque part il y a toi, quelque part il y a toi, quand tes larmes s'égrènent au fil du vent, ta douleur brise mon palpitant sous le soleil d'un nouveau printemps. Quelque part il y a toi, quelque part il y a toi, quelque part il y a toi, ton sourire, ce regard qui dit qu'en venir.
il y a toi, ton sourire, ce regard qui dit qu'en venir, quelque part il y a toi, quelque part il y a toi, quelque part il y a toi, quelque part il y a toi. Il y a du monde pour applaudir en fait. On n'a pas toujours du monde pour applaudir. Alors les nombreux, bravo les gars, merci. C'est un vrai cadeau que vous nous faites. Merci beaucoup. Je les adore. C'est un peu mes chouchous. C'est aussi pour ça qu'ils sont là. Hein. Bon, ça c'est pas grave. Bon, et je vous pose une colle à tous parce qu'on a parlé des audiences tout à l'heure et des 3 millions. D'après vous, quelle est la plus grosse audience qui ait jamais fait Il y a plus qu'à un chiffre. Moi je sais, j'ai lu le... Ah, il a lu le truc. Alors ceux qui n'ont pas lu le truc. La plus grosse audience de l'émission. Un chiffre. 60 000. 60 000. Ah ah. Moi je sais. 3 millions. 3 millions. Bah, c'est un peu plus. 3,5 millions. Oh, regarde, si vous allez comprendre. Pour lancer avec succès le Grand Ballet de la Solidarité, Marc-Emmanuel retrouve un enfant du pays, Vincent Cerruti, l'animateur de Danse avec les stars. Il a souhaité soutenir cette famille à sa manière. Mais je savais pas que t'avais commencé ici. Ah mais j'ai commencé ici, j'avais 17 ans, quoi. C'est la chaîne de mes débuts. Vincent ouvre à Marc-Emmanuel les portes d'une chaîne locale qu'il connaît bien. Comment on se fait? Comme ça, dans l'autre sens? Dans l'autre sens, Dans l'autre sens, allez hop, on y va. Grâce à lui, Marc-Emmanuel a l'incroyable opportunité de passer son message en direct dans toute la région. Marc-Emmanuel, comment on peut vous aider concrètement? J'ai noté que c'était à Coursemont. À Coursemont, exactement. Ferrières, le Lely Ferrières, et on peut se rendre sur place. Et j'en appelle à tous les Sartois, voilà, tous ceux qui regardent votre chaîne ici dans la région, pour leur expliquer qu'il nous faut les forces vives pour remettre une famille sur de bons rails, parce que c'est la galère aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est vachement important pour Hans, pour Sylvie et pour la petite Anouk de pouvoir bosser sur cette maison. Et grand merci à toi. Vincent, de m'avoir permis de pouvoir communiquer. Voilà, avec l'enfant du pays et de la chaîne, hein, puisqu'il a démarré ici, Vincent Cerruti, on en parlait tout à l'heure. 3,5 millions parce que nous sommes passés dans l'émission tous ensemble. Voilà, ils ont lancé l'appel depuis Il y a plus qu'à. Alors l'émission est vraiment passée à l'antenne, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait une vraie émission Il y a plus qu'à pour appeler les gens à être bénévoles. Et puis c'est passé, là c'était 3,5 millions. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Bon, avant de se quitter, je vous propose un petit magnéto, voilà, un petit magnéto de souvenirs. 5 ans d'émission, c'est pas rien. Donc je vous propose de le découvrir. On se retrouve juste après pour une belle surprise. À tout de suite. Take your time to watch the waves, more sunshine jump into the water and change your mind. It's a long summer, remember, you don't need to find the only one. Don't let me down.
C'était le live, merci, le gâteau arrive parce que forcément c'est la santé. Moi je veux dire merci à tout le monde, merci d'être là. Et nous aussi Jean-Christophe. Merci Jean-Christophe. Des actuels. Merci pour votre confiance et nous donner un espace d'expression. Liberté. Merci pour le gâteau. Merci pour le gâteau, on va faire dans un instant. Moi je dis bon anniversaire à Mathieu parce qu'il fête ses 30 ans. C'est vrai. Happy birthday to you. Et on vous dit merci évidemment à vous parce que c'est vous qui nous regardez, on fait cette émission pour vous, cette chaîne existe pour vous et on vous dit à la semaine prochaine en direct avec Céline, on revient et donc très belle semaine, vous reviendrez quand vous voulez. Faites ici, c'est vous. À très bientôt sur LM TV bien sûr, ciao, belle fin de semaine. Ciao. I don't remember my name when we